deux plantes que tu dois connaître, deux plantes que tu dois impérativement utiliser dans ton élevage de poulet Goliath pour améliorer de 1 la qualité de tes œufs et de 2 augmenter ton taux de ponte. Donc si tu as un peu d'un problème de ponte et tes œufs qui sont fragiles et tu ne sais pas comment améliorer cela, je vais te partager dans cette vidéo deux plantes qui vont résoudre tous ces problèmes là. Donc pour ne pas rater ça, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux plantes miracles que tu peux utiliser dans ton élevage de poulet pour améliorer le taux de ponte et la qualité de tes œufs. Tout d'abord, pour tous ceux qui font l'élevage de poulet Goliath, vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir un cheptel assez conséquent et être indépendant en ce qui concerne l'approvisionnement de poussins d'un jour, vous devez aller au niveau de la reproduction. C'est-à-dire quoi? Vous allez prendre les poussins, les démarrer, faire la phase croissance et aller jusqu'à la reproduction. Donc faites la sélection pendant la croissance et vous allez à la reproduction. Donc en gros la reproduction consiste à obtenir des œufs fertiles que vous allez incuber et avoir en retour des poussins pour réélever par la suite. J'espère que vous avez compris. Maintenant, quand vous êtes en phase de reproduction, vous pouvez croiser des soucis comme un mauvais taux de ponte, une mauvaise qualité des œufs ou bien carrément une chute de ponte. Mais si vous avez une chute de ponte, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vais vous mettre le lien ou bien la fiche ici pour que vous puissiez la regarder pour corriger les chutes de ponte. Dans cette vidéo, nous allons parler de la qualité des œufs et augmenter le taux de ponte. Il y a deux plantes que vous pouvez utiliser pour améliorer ces deux aspects-là. Donc sans plus tarder, nous allons parler de la première plante. La première plante n'est tout juste que le Leucena. Les amis, si vous avez déjà entendu parler du Leucena, sachez que le Leucena est un excellent produit qui peut vraiment vous permettre d'avoir un excellent taux de ponte. Ok? Ceux qui font également l'élevage de poules pondeuses, vous pouvez utiliser le Leucena dans vos formules alimentaires. Mais pour ce faire, il faut sécher ça à l'ombre, rendre ça en poudre et l'incorporer dans vos formules alimentaires. Ça, c'est pour les pondeuses. Mais pour le cas spécifique, nous allons parler des poulets Goliath. Donc, si vous avez un mauvais taux de ponte dans vos élevages de poulets Goliath, surtout en phase de reproduction, vous pouvez utiliser le Leucena. Le Leucena est très riche en protéines, également en calcium. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes en phase de reproduction, les sujets ont plus besoin de calcium pour pouvoir former les œufs. Parce que la coquille de l'œuf, en gros, c'est du calcium. Donc, il vous faut un excellent taux de calcium là-bas pour améliorer les pontes. Ok? Donc, le Leucena renferme les protéines et également le calcium. D'autres même utilisent le Leucena dans l'alimentation des poulets de race locale. Parce que les protéines déjà qui sont dans les feuilles de Leucena peuvent permettre une bonne croissance au niveau de vos sujets de race locale. Donc, au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans des produits chimiques, dans des concentrés qu'on soit pour pouvoir améliorer vos taux de ponte, il faudra utiliser ces astuces naturelles. Au cas où ça ne marche pas maintenant, voir tout ce qui concerne la prophylaxie, l'état du poulailler, contrôler les aspects qui peuvent garantir un excellent taux de ponte. Ok? Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Leucena, je vais vous mettre une image pour que vous voyez. Vous pouvez vous renseigner. Je n'ai pas la plante là ici à côté, sinon j'allais vous montrer. Donc je vais vous mettre une image. Ou bien vous allez tout simplement sur Google faire les recherches et vous allez trouver les feuilles de Leucena. Il y a ça un peu partout ici en Afrique. Il y a ça un peu partout. Il suffit seulement de chercher. Vous allez trouver. Donc je vais vous mettre encore l'image pour que vous voyez. Les feuilles de Leucena, c'est la première plante que vous pouvez utiliser pour améliorer le taux de ponte dans votre élevage de poulet Goliath. Maintenant, on va parler de la deuxième plante qui n'est tout simplement que le Thalinum. Ok? Le Thalinum, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre aussi l'image pour que vous voyez à quoi ressemble le Thalinum. Peut-être dans des prochaines vidéos, je vais chercher ça pour vous montrer ça physiquement. Donc je vais vous mettre l'image pour que vous voyez. Le Thalinum est une plante miracle qui va vraiment sauver votre élevage de poulet Goliath. Par exemple, quand vous êtes en phase de ponte, vous voyez que les sujets, les reproducteurs Goliath pondent, mais les œufs ne sont pas assez durs ou bien vous avez des œufs qui sont molles. Le Thalinum peut corriger tout cela. Ok? Donc, pour le mode d'utilisation du Thalinum, vous pouvez le triturer ou bien le donner frais. Mais pour le donner frais, moi je vous conseille de hacher ça. Vous hachez les feuilles de Thalinum que vous mettez dans un bidon découpé et vos sujets vont venir consommer ça. Ça va améliorer la qualité de vos œufs. Donc c'est la même chose aussi pour le Leucena. Pour le mode d'utilisation, soit vous triturez, soit vous donnez ça frais. Mais pour le Leucena, je vous conseille plus la méthode du séchage, c'est-à-dire vous séchez ça et vous rendez ça en poudre pour l'incorporer dans l'aliment, soit vous les donnez frais. C'est ce que je vous conseille là-bas. Je ne vous conseille pas de triturer. Mais pour le Thalinum, vous pouvez triturer, vous pouvez hacher ça pour donner ça frais à vos poulets. Pour le Thalinum, je ne vous conseille pas de sécher pour l'incorporer dans l'aliment. Donc utilisez ces deux manières-là dans ces deux cas. Et si vous voulez vraiment avoir un excellent déparasitant, vous pouvez associer le Thalinum avec les feuilles de Vernonia. Vous allez obtenir un très bon résultat, vous allez déparasiter et vous allez voir que les sujets seront toujours en bonne santé. Je vous dis, il y a des astuces naturelles qu'on peut utiliser pour réduire les coûts de production sans utiliser les antibiotiques vitaminés, chimiques qu'on trouve un peu partout
dans nos services vétérinaires. Donc, je suis en train de concevoir un guide PDF sur la prophylaxie médicale traditionnelle ou bien biologique. Donc, quand ça serait prêt, je vais vous tenir informé pour que vous puissiez la voir. Vous aurez tous les détails sur les plantes à utiliser en cas de maladie. Donc, chaque maladie correspond à une plante ou bien une plante correspond au traitement à une maladie. Donc, je vais concevoir tous les PDF et quand ça serait prêt, je vais vous tenir informé. Mais pour l'heure, on a notre guide qui est sorti, le coffret des formules alimentaires. Ceux qui veulent l'avoir, il suffit seulement de nous écrire en bas de la vidéo pour entrer en possession de ce coffret là. Vous allez avoir dedans les formules alimentaires pour volailles, poulet Goliath, poulet de chair, poule pondeuse, caille, pentade. Vous allez avoir toutes les formules alimentaires complètes. Que ce soit pour le démarrage, la croissance et la finition, vous serez servi dans ce guide là. Donc pour ceux qui veulent l'avoir, un seul numéro, c'est celui-ci. Écrivez-moi et vous allez rentrer en possession de votre coffret des formules alimentaires. Donc en gros, la deuxième plante que je voulais vous présenter, c'était le talinum. Le talinum, ok, qui est très important si vous avez un problème de fragilité des œufs qui sont molles, des œufs qui se cassent facilement. Donc le talinum va renforcer la coquille de l'œuf. Et il y a aussi beaucoup de vertus sur le talinum. Donc si vous voulez que je vous parle plus des plantes à utiliser dans le levage de poulet, il faut mettre en commentaire plante, plante, plante. Donc si vous voulez, mettez-moi plante en commentaire. Et là, je saurai que vous aimez voir des vidéos sur les plantes à utiliser dans le domaine de l'élevage ou bien dans le domaine de l'agriculture de manière générale. Donc pour mon cas, c'était ce que je voulais vous partager. Si vous avez apprécié la vidéo, il n'y a qu'une seule chose que je vous demande, c'est de partager la vidéo au plus grand nombre et laisser un pouce bleu parce que cela permet le référencement de la vidéo. C'est-à-dire, YouTube va propulser cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier également. Donc pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'autres sujets qui sont très importants pour réussir dans l'élevage de poulets sur le continent africain. C'était Simon, comme toujours, travail dur et surtout rêver grand. Puissant. Je vous parle du taux d'éclosion. On a commencé à avoir nos premiers poussins, regardez. Ça c'est une couveuse manuelle les amis, regardez. C'est une couveuse manuelle. Voilà, regardez. C'est pour vous montrer que on peut avoir des couveuses manuelles avec un bon taux d'éclosion. Ce sont des poussins Goliath, regardez. Ok, pour ceux qui hésitent encore pour s'approvisionner en couveuse, contactez-nous, que ce soit des couveuses automatiques ou bien manuelles.